Hello, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien, restez là. C'est ma petite intro lumineuse avec le soleil qui glow sur moi à Paris. Dans 2 secondes, on va se retrouver sur un banc non lumineux, un petit peu sombre, mais on va parler, on va discuter. C'est le premier épisode et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres sur plein d'autres sujets. Vous aimez mon contenu sur YouTube, je le sais. Moi, je l'aime en tout cas. Voilà, on se retrouve pour un petit vlog à Bali. Je ne suis pas à Bali, comme vous le voyez, je suis à Paris. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais absolument pas fait d'introduction de ce vlog. Il commence quand je fais la vaisselle. Du coup, il y a quelque chose qui va pas. Je me suis dit qu'il fallait que j'explique un peu le contexte. Et vous allez voir, c'est un vlog très slow. En fait, chaque épisode du vlog augmente en pétillement, en extraversion, en apaisement. Et là, on est vraiment dans la première partie qui finalement, c'est un peu la redécouverte. On pose ses valises. En fait, tout le monde le sait, j'avais besoin, tout le monde, non pas vous, peut-être pas, j'avais besoin d'un changement de décor. J'ai lu un très bel essai qui parlait de justement le changement de décor, ça s'appelait The Change of Scenery. Et j'ai trop kiffé. Et je me suis dit, je pense que j'ai besoin d'un changement de décor, d'un changement de relations sociales, d'un changement d'environnement, de météo, de... La luminosité, elle est mieux quand je suis là. Oh, il y a un petit soleil. Attendez. Parce que si on peut être belle en parallèle, ça peut être bien. Donc je me suis dit, c'est à ce moment-là que les gens quittent le vlog. Donc je me suis dit, ok, où je me suis sentie bien dans ma vie, à part au Canada. Et je me suis dit Bali. Franchement, quand j'avais été à Bali, quand j'avais été à Canggu, j'avais kiffé la vibe. J'avais grave avancé sur mes projets. La vie, elle était trop chill. Je m'étais sentie trop bien. Et Lombok aussi d'ailleurs, avec en plus toute la partie communauté musulmane. Donc c'était trop cool. Et du coup, début avril, je me chauffe. Je me dis vas-y, je trouve un appart. Enfin, je trouve un logement. Je prends mes billets et je pars. Je prends mon billet, je vais faire un petit trip à la Buan Bajo, à Lombok et tout. Et j'arrive à Bali, hop, je pose mes valises dans une villa que j'ai trouvée dans un groupe de francophones. En fait, il faut savoir qu'il y a, il y a plein de petits tips quand on veut se poser à Bali un petit moment. Et donc, je me pose. Et là commence un petit peu mon voyage intérieur, en fait. Mais vraiment, c'est ça, mon carnet de voyage intérieur. Et je pouvais pas rêver meilleur comme expérience. Le premier jour où je suis arrivée, je me suis dit qu'est-ce que je fous là. Et j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit ah mais c'est cool et tout. En fait, je pense que j'avais besoin de vivre cette expérience pour comprendre que finalement c'était pas ce que je voulais, habiter à Bali, etc. Elle me disait mais moi je savais de toute façon, je te laisse dans tes délires et tout. Et c'est normal en fait, c'est le premier jour qui est compliqué et qui est dur à vivre parce que c'est le changement finalement. Donc après ce jour-là, un jour, 2 jours, ça y est, j'étais lancée. J'ai pris mon scooter, j'ai refait ma vie, je suis repartie à un petit cours de pilates, je me suis posée dans des cafés. La vibe, elle est incroyable. Et quand je raconte ça à des gens, ils me disent « Mais Anya, qu'est-ce que tu racontes ?» Et une fois qu'ils y vont, ils me disent « Anya, je comprends. Tout ce que tu m'as dit, je le comprends, c'est validé. » Et ça m'a fait un bien fou. Je pense que là, on est en août. Donc finalement, j'étais là-bas, je suis revenue début juin, première semaine de juin. Et ça a orienté clairement tous les 3 mois là qui ont suivi. Je sais pas, forcément ça va aussi orienter le reste. Mais en fait, chaque expérience nous façonne. J'en parlais dans ma dernière vidéo, The Old Me vs The New Me. Et là, c'est une expérience qui m'a façonnée, qui m'a lancée, qui m'a fait rencontrer des personnes incroyables, qui m'a motivée, qui m'a challengée. Je suis revenue, j'ai lancé ma marque Wave by Anya. Je suis revenue, j'avais quasi fini mon livre. Je suis revenue, je me suis fait des nouvelles copines qui ont changé aussi ma vision de voir les choses, qui m'ont rendue plus extravertie, qui m'ont sorti de ma zone de confort. Je suis revenue et j'ai appris à réapprécier Paris. Parce qu'il faut partir pour le réapprécier. Même si au début, j'étais vraiment en déprime. Je suis revenue et je me suis dit, en fait, je veux me réexpatrier. C'est mort. Genre, la vie, elle est trop bien quand t'es loin, quand t'es au soleil. Donc, c'était une expérience de fou.
Si vous avez l'opportunité de partir, allez-y. Et ça n'aura jamais la même saveur si c'est tout seul. Ça n'aura jamais la même saveur. Que ce soit en termes d'épreuves, de leçons, que dans les bonnes choses. Et donc saveur, ça peut être quelque chose qui ne vous plaît pas, mais ça va tout changer dans votre vie. Quand tu es toute seule, tu dois être proactif, tu dois parler aux autres, tu dois te remettre en question. Tu es toute seule avec tes pensées le matin quand tu te lèves. C'est pas comme quand tu es en vacances avec tes copines. Tu vas prendre ta douche, tu es toute seule. Tu vas t'habiller, tu es toute seule. Tu es en train de petit déjeuner, tu es toute seule. Et j'ai remarqué que quand tu es en vacances avec quelqu'un, ça n'a rien à voir parce que tu vas te lever et là, tu vas commencer à parler. Ouais, on va où? On fait ci, mais tu sais, tout à l'heure et tout. Là, tu es toi et toi. Et c'est une leçon de vie. Par exemple, moi, j'ai du mal à faire des choix. Même pour manger quelque part. Là, il n'y a personne qui allait faire le choix pour moi. Il fallait que je prenne... Désolée, mais en fait, j'essaye de catch le soleil. Il fallait que je prenne mes décisions toute seule. Il fallait que je me débrouille. Il fallait que... Donc bref, on ouvre la page de ce vlog que moi j'appellerais The Change of Scenery finalement. Changement de décor. Pour un changement intérieur, pour un changement d'âme, pour un tremplin vers une personne que j'aspirais à être. Et Bali, c'est une vibe. Hein. Vous rentrez dans un café, vous voyez ce que je suis en train de faire là avec mon trépied, mon micro, il n'y a que ça. Des trépieds, des gens qui travaillent sur 1 million de choses différentes, de l'architecture, du design, des ventes TikTok, du e-com, des marques en tout genre de bikini, de rouge à lèvres et tout. C'est tellement motivant. Tu rencontres des gens qui en 2 secondes, tu leur exposes ta problématique. Ils vont te dire, ok, pourquoi t'as pas fait ça, 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 ça. Mais là, tu peux glow up, tu peux scale comme ça. Mais c'est trop un truc de fou. Et en fait, quand tu es à l'étranger, étant donné que vous êtes tous non natifs, vous allez devenir très proches très rapidement et vous allez vous aider. Surtout entre communautés du même milieu, que ce soit des Français, que là, ça soit par exemple la communauté musulmane, etc. En fait, vous allez vous voir tout le temps, vous allez vous aider dans vos problèmes et tout. Et c'est beaucoup plus simple que quand on est à Paris. En 5 minutes, tu as ton scooter, tu dis t'es où? Vous pouvez vous voir 1000 fois dans la journée. Ah, je suis à tel village, j'arrive, on brunch tout à l'heure, on commande à manger. En fait, la vie, elle est tellement reposante pour l'âme. Et voilà. J'espère y aller très bientôt. Si Dieu me le permet. Vraiment, là, c'est... En fait, l'été, je pouvais pas y retourner, clairement. Parce que les billets étaient astronomiques. Et malgré le business, payer 1 300 € pour un billet pour Bali tranquille, genre, on profite de la famille quand même. Voilà, donc let's go. Et n'hésitez pas, à la fin du premier épisode, à me poser. Wait. On décolle ensemble. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, comme ça, dans les prochains épisodes que je vais monter, je pourrai vous faire des petites intros comme ça. Oh. Moi, c'est ça que je voulais. Je pourrais vous faire des petites intros comme ça où je réponds à vos questions en plus, en parallèle, dans les moments, vous savez, où les vidéos, elles sont toutes calmes, etc. Et il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que parfois, et c'est ce que j'apprends aussi aux filles que je coach, parfois on se dit ouais, le vlog il va être trop calme, YouTube c'est devenu super dynamique, le vlog il va être trop long, ça c'est peut-être pas intéressant. Mais en fait, j'ai compris quelque chose, parce qu'on me disait oui, quand tu vlogs, il faut un scénario, etc. Moi, j'ai compris un truc, c'est que si j'ai envie de filmer comme j'ai envie de filmer, si j'ai envie de créer mon contenu comme j'ai envie de créer mon contenu, je le fais et c'est tout. En fait, si on commence à réfléchir à comment marketer un truc qui nous fait plaisir de base, moi, je trouve que on perd en fait. On perd en joie, en authenticité et j'ai pas envie de rentrer dans ça. Si la vidéo, elle plaît à une personne ou même elle plaît qu'à moi, j'ai documenté ma vie, là, je suis en train de journaler avec mon petit micro, moi, ça me va. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la qualité elle est pas ouf. Pourquoi la qualité elle est pas ouf? Parce que j'ai tout vlogué avec mon téléphone. Je voulais commander une caméra avant de partir et je suis tellement partie dans la précipitation que j'ai pas eu le temps. Vinted et tout ça allait arriver super tard. J'ai pas pris. J'avais pas de micro. Donc vous imaginez bien que la qualité est pas folle. Mais je m'en fiche, je voulais quand même le faire. Et voilà, donc excusez-moi si parfois le son est pas fou, la vidéo est pas folle, que ça va dans tous les sens et tout. J'avais juste envie de le faire et ça m'a entraînée. Ça m'a aussi permis de voir si j'aimais ou pas vlogger avant d'investir dans une caméra et tout. Là, je suis en recherche de la G Osmo Pocket 3. Et voilà. Bon, jour 1. Je suis tellement fatiguée. Je pense avoir dormi au moins 11 heures de suite. Hier, j'ai mangé, j'avais trop de flemme de faire la vaisselle. Mon programme du jour. Aller louer mon scooter pour le mois, déjà. Prendre ma carte à la salle de sport et faire les courses.
J'ai fait une petite... normalement, j'ai toujours la même checklist de courses. Il y a beaucoup de travail. Je sais même pas comment faire ça. Toujours la même petite checklist course, c'est-à-dire du flocon d'avoine, du lait d'avoine, des graines de chia, des fruits, des œufs et des crudités et tout. Ça, c'est, on va dire, la base, avec un pouvoir de cacahuètes et tout ça. Et après, je mangerai très souvent dehors, je pense. Moi, le matin, 2 œufs, mon petit café, parfois des petits porridge et tout. Mais franchement, ça. Il y a beaucoup de digital nomades qui disent que ça revient moins cher de manger dehors à Bali que de faire les courses. Ce qui est vrai, genre, tu peux avoir des portions de food et pas perdre ton temps à cuisiner également à la même occasion. Et en fait, c'est un truc de fou parce que quand tu arrives quelque part dans une nouvelle ville, pour l'avoir fait des dizaines de fois, je connais exactement le process. Le premier matin, c'est le matin où tu te demandes qu'est-ce que je fais, par où je commence et tout. Il faut vraiment que tu sois méthodique. Et le premier matin, c'est aussi le matin où tu te dis, mais moi, je suis pas chez moi. Et c'est bizarre parce que là, ça me le fait pas du tout. Pour tous les autres pays et tout, un petit long stay, ça me l'a fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais là, pas du tout, je suis trop excitée. Il fait pas beau, il fait un peu gris. Mais ça va. Après, ce qui fait la diff aussi, c'est que je connais bien le quartier où je suis, etc. Donc ça me fait pas ce truc-là de, voilà, je sais dans quel café je vais aller travailler, je sais là, avec quelle personne je peux sortir et tout. Donc, je veux dire, c'est un peu différent. Bref, à tout à l'heure. Bon, je pense que tous les gens qui sont déjà venus à Bali savent de quoi je parle. On me demande souvent est-ce qu'il y a beaucoup de chiens. Oui. Est-ce que c'est des chiens errants? Oui. Mais j'avoue, j'ai jamais été à l'aise avec ce mot errant. Parce qu'à la base, en fait, les chiens et les chats, ils sont de la nature. Donc c'est nous qui les avons plutôt domestiqués. Et c'est pas eux qui sont errants. Enfin, pour moi. C'est comme quand on dit chat sauvage, chat domestique. Genre, qui a décidé que ces chats qui n'avaient pas de maître seraient des chats sauvages? Voilà. Ça, c'est ce à quoi je pense quand je marche. Donc, il y a des chiens errants. Faut pas trop avoir peur. J'ai jamais vu de chien méchant. Ouh là, il y a plein de petites maisons très mignonnes. Déjà, ça. Et ensuite, par rapport aux scooters, pareil, ceux qui sont déjà venus savent que vous pouvez louer un scooter comme ça. Il faut faire quand même attention quand vous louez un scooter ici, que ce soit la journée, etc. Il n'y a aucune assurance. Donc le scooter, c'est vous et votre responsabilité pour ce que vous cassez, tout ça, enfin pour tout. Et voilà, mais sinon c'est très facile. Donc c'est tout. You need two helmet? Yes, please, one. And just today, I don't have the total amount. Hello! This is my daughter. Oh, you are so beautiful. Yes, moment. Thank you for driving the... It's nice. Is the first coming in Bali? No. Direction, là. Miel, le café qui m'avait tellement manqué. J'ai réussi mon premier trajet. On ne dit pas que. Faut pas parler que des côtés positifs. Franchement, c'était ultra couché. J'en ai poussé. Il faut avoir le cardio pour conduire. Expliquer comment l'enlever. Un truc qui m'arrive très souvent,
Oh là, le truc qui m'arrive très souvent, c'est d'oublier mes clés sur le scooter. Avant tout, petit passage à Pépito Market pour acheter quelques petites barres de céréales. Je pense pas que je vais faire mes courses tout de suite, vu que là, je vais bosser. Après, ils vont être au chaud. Donc, je reviendrai juste à la fin pour acheter mon lait d'avoine. Et voilà. Ça, c'est les barres qui m'avaient tant manqué dans ma vie. Genre, elles sont tellement bonnes. Et les petits trucs comme ça, là, le overnight food. Leur lait de soja, il est délicieux. En fait, j'aime pas le lait de soja en France. Mais ici, c'est trop bon. Je trouve le lait de soja, c'est vraiment un truc qui sucre pas les boissons. Donc, faut aimer le café, faut aimer certaines choses et tout pour que ça soit bon. Et ça rajoute toujours un petit goût un peu bizarre. Et ici, vraiment, c'est délicieux. Mon café, c'est souvent avec du lait de soja. Bienvenue dans mon petit havre de paix. Même si pour Zoros, bon, havre de paix, parce que voilà, il y a plein de digital nomades, il y a plein de gens qui travaillent, il y a plein de gens, tout pour. Moi, j'adore les gens. C'est un peu chelou, mais j'avais mis. D'ailleurs, oui, j'ai acheté des écouteurs. Je pense qu'au bout d'un moment, on va tous revenir aux choses qu'on utilisait avant. Je pense même qu'il y aura un moment où on va revenir à l'utilisation des iPods et tout, et qu'on va se décorréler un petit peu de l'usage des smartphones, I think. Et en fait, il y aura tellement de choses avec liées à la réalité virtuelle, etc. Déjà, je pense qu'on n'utilisera plus les ordinateurs aussi, que tout sera avec les lunettes. Il va y avoir beaucoup de choses avec les lunettes. Vraiment, là, on ne sait pas, mais il y a des choses qui se préparent. Dans tous mes projets IT, dans les entreprises où j'ai bossé et tout, il y a plein de trucs qui se préparent de ce côté-là. Et je pense que le téléphone, ça va être un petit peu la... Comment on dit, l'extension en fait des lunettes. L'ordinateur, on va plus trop l'utiliser. Et le téléphone, il nous servira pour un peu tout. De toute façon, on voit, c'est déjà l'extension de beaucoup de jeunes. Les jeunes de la génération un peu en dessous de moi savent pas trop utiliser les ordinateurs. Mon petit frère, en fait, il maîtrise totalement CapCut, TikTok, enfin, tout ce que vous voulez. Ils savent envoyer des mails avec leur téléphone, mais ils ne savent pas utiliser des ordinateurs pour le faire. C'est un truc de ouf. C'est un peu la génération des digital natives, même si j'aime pas trop homogénéiser les générations. Bref. Donc j'ai des écouteurs et ça me permet aussi de le faire en mode micro, parce que oui, j'ai toujours pas investi dans un micro. Je dois le faire, je dois investir dans une Giosmo Pocket, dans un micro Rode et tout, mais je sais pas pourquoi je dors. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc du coup j'avais dit dans le canal que parfois j'ai besoin d'être dans des lieux pour commencer un travail. Donc par exemple des fois je suis chez moi et genre je peux répondre à des mails et je ne le fais pas parce que pour moi il faut que je sois posée avec mon café, que je sois vraiment dans ma petite ambiance et là je réponds à tous mes mails, à tous mes DM WhatsApp et tout. Et du coup vous allez me prendre pour une folle, mais genre ça fait une semaine que je dois faire des trucs et je me dis non ce sera quand je serai posée à Bali que je le ferai. Ce sera quand je serai posée à Bali que je vais continuer à écrire mon livre. Ce sera quand je serai posée à Bali que je vais commencer à faire mes vidéos YouTube et tout. Genre, ça va pas dans la tête. Je sais pas. Genre, je pense que ça vous arrive à vous aussi d'avoir besoin d'un contexte, d'une atmosphère particulière. Enfin, en tout cas, moi, oui. Parce que je suis très une meuf des routines. Genre, j'ai besoin de mes routines. Et ça, c'en est une. Mais que j'ai projetée. Parce que c'était même pas une routine de base. Bon, alors je me suis donné l'objectif de parler au moins à 3 personnes par jour. Et là, je viens de valider mon premier objectif et il s'est avéré que, en fait, il n'y a que des gens ici qui ont des business, qui travaillent dans des choses super pertinentes, qui t'apprennent des choses. Le nombre de favoris que j'ai de l'année dernière, de gens qui m'ont donné des manufactures, des usines pour créer des habits, pour faire des trucs remotely, etc. Et bref, là en plus, il s'est avéré que c'est un musulman et donc qui m'a fait rentrer dans le groupe Muslims in Bali, Muslim Sister in Bali, etc. Il y a beaucoup d'événements par rapport à ça. Et c'est toujours bien d'avoir des points de contact aussi là où on est. On ne sait jamais si on a un problème ou quoi pour poser une question, etc. Donc vraiment utile, franchement, très bonne rencontre. Donc là, il s'est avéré qu'il travaille ici et en fait, il fait du service client à distance et du coup pour une société au Portugal. Et donc du coup, il fait des emails entrants. Donc c'est super intéressant les trucs comme ça. Moi, je note toujours parce que ça peut peut-être permettre de trouver du taf.
à quelqu'un qui a envie de travailler à distance. Voilà, il est là. Mon copinou. J'ai bien sûr jamais le réflexe de filmer quand je parle avec des gens. Je trouve ça très impersonnel. Mais voilà, je vais essayer de vous résumer le plus possible mes conversations. Il m'a directement demandé, comme le taxi hier, c'était comment la situation en France pour les musulmans. Donc ça veut dire que même à l'autre bout du monde, parce que c'est un Indonésien, les gens sont aware à propos de tout ça. Et c'est fou de voir que même outre-mer, les gens ne sont pas dupes. Les gens connaissent les problématiques, alors qu'on pourrait se dire, ouais, non, voilà. Non, ils savent très très bien ce qui se passe. Et à chaque fois, je dis, en fait, c'est pour ça que je suis là. Là, le climat, il est trop anxiogène. En fait, j'en peux plus. Et j'essaye de penser à moi. J'essaye quand même de construire les modèles auxquels j'aurais aimé m'identifier quand j'étais plus jeune. Mais à distance pour l'instant. À distance. Franchement, parce que c'est trop compliqué. Goodbye. Bye, goodbye. Have a nice day. Qu'est-ce que j'ai chaud. Direction faire les courses. Yellow rice? Yes. No, garlic. Thank you. Trop contente. Thank you. Hello. Just this. Je vous expliquais un peu, mais en fait, ça revient beaucoup moins cher et ça prend beaucoup moins de temps d'acheter d'acheter son repas tout fait, c'est délicieux, que de faire plein de courses. Donc je fais vraiment des courses d'appoint. Mais voilà. Je vous montre un peu l'endroit. Quand je t'ai vu l'année dernière, j'habitais juste à côté. Là-bas, il y a un Vegan Bay, un de mes brunchs préférés. Et du coup, comme vous avez vu, vous choisissez et vous payez au prix de ce que vous avez acheté en fait. Et j'espère que ce vlog va avoir le jour, hein, parce que vous savez le nombre de trucs que j'ai filmés que j'ai pas posté, parce que c'est nul. Mais hier, il y a une personne que je suis qui a dit que ça n'avait pas besoin d'être parfait pour être posté. Non, ça c'est vrai. Alors Wilson, il a dit, tu veux filmer, t'as juste besoin d'une caméra et tu filmes. J'ai ni dit au son pocket, ni rien du tout, juste mon iPhone et je vous vlog ma life. Et pour moi, ça fera des archives, mais c'est pas bien. Coucou Imen, désolée pour le retard, tu m'excuses. Écoute, j'ai failli pas te prendre quoi si tu veux. C'est vrai, mince. En plus, j'ai vraiment besoin d'une consultation là parce que le trafic à Canggu, il m'a. Genre, les gens. Ouais. En fait, c'est drôle parce que genre, les gens ils connaissent pas la réalité, tu vois, de l'endroit et tout. Genre, c'est pas non plus le paradis, genre, faut aimer quoi. Je vlog en même temps. Ah, trop bien. Ouais. J'ai vu en plus que tu filmais ce matin. Après, t'as dit, ouais et tout, genre je suis trop nulle pour vlogger et tout, mais t'es cool de l'enfer en fait, ma pauvre, t'es archi belle. Ouais, mais comparé aux vlogueuses professionnelles, tu vois, moi je suis juste moi en fait. Bah justement, mais ce qu'on aime, c'est la vie de la personne, tu vois. C'est genre, ah, ce qu'elle fait et tout, et à partir du moment où t'es en Indonésie, bah, regarde, tout le monde va regarder. Ah bah j'espère. Tu vois, au moins 5-6 avant de recevoir quelqu'un. Ok, trop bien. Et après, faire des séries avec des gens, tu vois, j'avais noté toi, j'avais noté Kajura, Inès, enfin, tu vois, les gens que je côtoie d'habitude. Parce que, genre, tu sais, j'en sors un, puis ensuite, je sors n'importe un truc, rien à voir. Et ensuite, un autre, mais je me dis, ça fait chelou, non? Bah non, moi je pense que tu dois alterner. Genre, en fait, avec les gens que je coach, on fait vraiment des jours fixes. Genre, par exemple, dimanche matin, le podcast y sort. Donc, peut-être que toi, tu pourrais te prévoir une plage horaire pour tes podcasts individuels et une plage horaire pour les podcasts avec les gens. Et ça alterne. Épisode, genre, série, je sais pas moi, avec un tel, épisode 1, tatati tatata, et le dimanche, tu sors tes trucs. Et je crois que sur, en tout cas, Apple Podcast, tu peux trier en saison.
Et je sais pas comment ça se fait, mais peut-être qu'on pourrait essayer de trier. Je sais pas comment ça se passerait. Ok, l'énergie des autres, ça me parle trop. Genre, tu sais, l'impact psychologique que notre entourage il a sur nous. Ouais. Bah oui, bah oui. Bah ouais, en fait, ce qui est trop bien, c'est que toi, t'as tout. Bah oui, t'es psy. La meuf qui a oublié pourquoi tu fais des podcasts. Genre, ah ouais, toi, t'as tout. Ouais, moi aussi. Genre, ouais, T'as des tous les podcasts coups sur- psychologiques. Mais je pensais de ouf à toi hier, purée, attends. Je pensais à toi, je pense à... Ouais, j'ai regardé une vidéo Netflix. Une vidéo sur Netflix. C'était en gros, ils décryptaient toute leur stratégie, comment là, ils ont inséré la publicité et tout. Et ils ont parlé de trucs trop intéressants en lien avec les biais cognitifs. Pourquoi les gens restent abonnés alors qu'il y a de la publicité, plein de trucs par rapport à l'accoutumance, à l'effet d'habitude, au coût irrécupérable. Genre tu te dis, hey, j'ai commencé la saison 1, je suis obligée de rester abonnée pour continuer genre la saison 2, 3, 4. Et j'ai pensé à toi parce que du coup, comme toi, t'analyses les films et tout, bah voilà. J'ai pas appris ça dans cette vidéo, mais Netflix demande aux scénaristes maintenant de créer des séries et des films où il y a tellement de dialogues ou de voix off, etc., qu'on puisse en fait faire quelque chose d'autre en regardant, pour qu'on comprenne l'histoire. C'est dingue. Mais c'est vraiment le besoin d'être, du divertissement et de l'action tout le temps, partout. C'est genre même, j'avais regardé une journaliste, vraiment, je suis très politique. Elle disait qu'elle était, je crois, dans le quotidien et qu'elle avait arrêté de taffer avec eux parce qu'ils étaient vraiment en full divertissement. Genre, ils disaient, genre, faut qu'on mette des blagues partout, etc. Et elle dit, mais attendez, pourquoi il y a des sujets, genre, vraiment, on peut pas faire des blagues, Dessus, ouais. C'est des dingueries qu'ils se disent et ils sont en mode, non. C'était quoi? C'est la première que tu avais faite, peut-être. Ah oui, sur le travail. Ouais, travail et quête de sens. Ah, mais totalement. Totalement. Non, mais c'est vrai. Parce que, tu vois, là, hier, quand j'étais à l'aéroport, je me disais, en vrai, je peux encore rentrer, puisque j'avais mes billets pour la France en soi. Et je te jure, je me suis forcée. En gros, je me suis dit, là, je le fais pas en mode ça va me faire plaisir. Je me suis dit, je le fais parce que, genre, je sais que ça va m'apprendre quelque chose. Je sais que je vais sortir de ma zone de confort et que ça va être life changer. Et que, bah, du coup, peut-être que c'est comme ça que je vais me dire, ok, genre, en fait, j'idéalise certaines choses. J'ai certains rêves, j'ai certains besoins. Et peut-être qu'en fait, bah, c'est trop nul. Et du coup, quand je vais rentrer en France, je vais me dire, ah, bah, en fait, non, c'est cool d'être ici, tu vois. Peut-être que c'est ça, en fait, ma vie. Et c'est tout. Ok. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit haul course très rapide? Je m'assois. Alors, on a du lait sans lactose, du lait de soja, j'aime trop ce lait, les viscéraux, forcément des graines de chia pour faire mes petits déj, du flocon d'avoine pour faire mes potos, jus de pavot sans vinaigre de cidre, que ce soit dans mes salades pour digérer le matin à jeun, etc. Donc j'en ai pris, il a l'air super bon, il est bio, il coûtait super cher. Une papaye, des tomates, des bananes que j'avais achetées ce matin, du coup j'en ai encore. J'ai acheté un big avocat comme ça, il est tout mou, genre avec du citron, un peu de sel, guacamole de fou, une courgette, un concombre, une courgette, et ça c'est mon repas de ce soir. Ça sent trop bon, j'avais trop la flemme de ressortir les bouchons et mon chaos. Du coup, c'est pas l'Eldorado. Genre, il y a des trucs avec, il y a des trucs sans. Il faut prendre sans se poser de questions. Et j'ai acheté des œufs aussi. Voilà mes œufs. Donc, ce soir, ça va être riz, tempeh, petite salade. Et demain matin, un gros pudding de chia avec des fruits et tout. J'ai vu qu'il y avait un marché de fruits. Donc, je pense que c'est plus frais, plus intéressant. C'est le marché des business locaux et tout. Pas très loin, à 5 minutes. Donc, demain, je pense que j'irai acheter le snake fruit là que j'aime trop, fruit de la passion, mangue et tout. Extinction, ça s'est super bien passé. En finale, malheureusement, j'ai pas gagné. Mais ouais, le parcours, il était pas mal. Il y a ceux qui marquent déjà. C'est ton deuxième. Ouais, avec les. Exactement, avec les. J'ai renseigné. Ça arrive. Ça peut te rassurer, on le voit pas trop. Ah, ça va pas trop. T'étais quel? Oh non, mais là. Dans mon collège au lycée, le classique. Voilà, c'est ça. Divertissement comportement. Non, travaille jamais. C'était soit j'avais félicitations, soit j'avais. Je l'ai eu à 12 piles. Et la moitié avant que j'avais un billet de pays, mettez soit avec un bras, j'ai la 11e de promotion, à une autre. Grossesse. Et il est vrai que la queen
a beaucoup de points communs avec Joe. Elle a resitué dans son enfance par la nécessité pour protéger Annette qui lui était chère. Joe, c'était le père violent et Love, une nourrice de forte liaison problématique. La saison Joe n'est pas amoureux de Love. Il reste avec elle par devoir pour leur fils. Et évidemment, il recommence à fantasmer. Bon, on va attaquer. Et franchement, j'ai trop faim. Il est 17h44. J'ai regardé le récap de You, parce qu'apparemment, la saison, elle est trop cool. Et je vais commencer à me reposer parce que à quelle heure? À 16h30 heure française, j'ai un visio d'un oral pour mon master et du coup ici c'est 21h30. Comme ça je mange, je me lave, je me repose et tout. Je prépare puisque si j'ai un petit peu préparé quand même. Et après let's go. Je vous expliquerai un petit peu tout ça, les tips, le Bali francophone, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, etc. Tout en sachant que c'est archi drôle parce que quand il est venu là, il a dit mais ça craint un peu ici. J'étais en mode mais on dirait quelqu'un qui débarque de la campagne dans le 93. Moi je trouve pas du tout que ça craigne. Genre ça, c'est ma vue pour rentrer chez moi. Bah c'est trop bien en fait. Ça me fume, regardez les messages que je reçois de ma sœur. Donne-moi ta date exacte de retour, s'il te plaît. C'est pour organiser l'anniversaire de Anna, c'est ma nièce. Bah pour la date exacte, franchement, Katia, je sais pas. Si ça te bloque, bah fais sans moi, parce que je sais pas. Ok, bah j'espère que tu pourras être là quand même, parce que t'es l'animatrice à un moment la nuit, quoi. Après, je sais que c'est pas ta priorité dans ta vie bien remplie, mais est-ce que tu peux voir pour mon cover, pour ma cover de podcast, s'il te plaît, ma directrice artistique préférée. Est-ce que tu peux attendre jeudi? Ok. Oui. Jeudi c'est férié et là j'ai trop de choses. Je peux attendre jusqu'à mi-mai, jusqu'au 15 mai. Non, jeudi, c'est bon, jeudi c'est bon. Vous voyez mon vinaigre de cidre? Les gens me demandent tu fais quoi avec? Je le dilue dans rien, je le prends comme ça. Et je bois. Et c'est tout. À jeun, j'ai rien mangé encore là. Bon, direction la salle de sport. Je vais aller tester, voir comment elle est. En général, quand je débarque dans une nouvelle salle, jamais je fais une séance normale. Je tâte le terrain, je regarde les machines et tout. Je suis pas une bodybuildeuse. J'ai pas de programme fixe, rigide et tout. Surtout depuis 6 mois, j'ai complètement, voilà. J'ai un trop de soleil. Et ça, c'est cool. Bon, première séance de découverte. Je suis en train de faire des supersets développés couchés et bûcherons. Et voilà, c'est une petite salle. Donc il y a vraiment beaucoup d'haltères. Du coup, je pense que je vais commencer à regarder sur Insta les séances full haltères. On peut faire tellement de choses avec les haltères. Après, il y a quelques bancs, vélo, cardio et tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les cours. Donc je vais descendre en bas pour voir ce que je peux réserver là pour la semaine. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà vu ça? En haut, salle du gym. Ensuite, là, vous avez un café de 3 étages. Hello. Le café, en bas, plutôt ambiance brunch, en haut, plutôt ambiance power. Désolée, mais même à Dubaï, il n'y a pas ça. Là, vous avez le petit parking des motos. Et là, le Zen Cycle. Bon, il y a aussi des cours de pilates réformés. Vous avez plein de smoothies, milkshake, etc. La protéine, créatine, whey et tout.
Alors, je suis revenue là où j'avais l'habitude d'acheter mes fruits l'année dernière. Surtout dans ce shop. La dame, elle est trop gentille. Et ici, ce sera vraiment moins cher qu'en supermarché. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris 5 bananes que j'ai payé 13 000. Alors que hier, 2 bananes, ou plutôt, je les ai payées 10 000. Pareil, la pastèque, je l'ai payée 10 000. Et bref. Bon, je me suis laissée happer par l'envie de faire des courses. Après la salle, t'as toujours envie de manger plein de trucs. Du coup, je vous montre devant chez moi comment c'est. Et j'aime bien. Bon, à part qu'il y a plein de nouvelles constructions autour. Mais ce qui est cool quand même, c'est que vu que je suis un peu éloignée, puisqu'on va pas se mentir, c'est aussi moins cher. Bah, j'ai quand même de la nature, j'ai des coqs qui me réveillent, j'ai des locaux juste à côté. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on se fait un petit haul course en fruits. J'ai pris des bananes et j'ai pris de la pastèque. Ensuite, des champignons, de la salade, des dattes. J'ai trouvé des dattes. Je pensais que c'était super cher, en fait pas du tout. Ça me manque tellement. Après, il y a une dame qui m'a fait goûter ça et je suis une Yankee. C'est des amandes au miel. C'est trop bon, magnifique. J'ai envie de me faire un big porridge. Donc j'ai pris du granola comme ça, du petit granola. J'ai pris du yaourt grec, pareil, pour mettre dans mes salades de fruits pour manger. Ça c'est pour mon dessert de ce soir. Genre c'est le main character de mes courses. C'est une glace, matcha, sésame. Délicieux. Je crois que c'est tout avec. J'ai pris un onigiri au saumon pour ce soir. Ce que je vais me faire, c'est avec une big salade de fruits. Parce que ça fait quand même déjà plus de 2 semaines que je suis en Indonésie. Donc riz, tempeh et tout, c'est bien. Mais voilà, il faut doser. Et après ici, j'ai pris plein de petits légumes. Je vais faire alors une petite chouchouka un peu. Avec plein de petits légumes, des œufs et tout. Et je vais essayer de voir si je peux trouver du pain sans gluten quelque part. Ou à minima des tortillas. Là, j'ai pas trouvé. Genre, regardez, mais c'est sûr, c'est délicieux. La beauté des marques ici, là. C'est vraiment les trucs comme à Los Angeles et tout, j'aime trop. Voilà, on va pas s'attarder mille ans sur mes courses. Mais ça, c'est trop bon. C'est pas moi, mais que sur le e-commerce. Ça, c'est vraiment par moi. Par contre, sur les podcasts, par exemple, je me sens pas du tout éligible à parler. Je me sens pas du tout éligible à parler. C'est pour ça que je vais me freiner. Je vais me dire, oui, mais pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu as forcément à dire? Pourquoi on devrait t'écouter, etc. Mais par contre, dans le e-commerce, je suis super confiante. J'ai pas du tout ce syndrome-là. Mais Bon, je vous raconte un petit peu ma vie. Alors déjà on est le jour 3, je sais pas si vous avez suivi. Et les jours 2, franchement, là j'étais un peu dans la logistique et tout. Et là je commence vraiment, il faut savoir que je veux essayer de faire un mois. On est le 1er mai, genre oh là là, le smoothie a l'air incroyable. Conseil à donner à mes abonnés YouTube, ce serait quoi? Putain, par rapport à quoi ils veulent un conseil? Le premier truc qui te vient en tête. Un truc que j'ai dit aujourd'hui à un ami, c'est que quand vous voulez atteindre un objectif, il ne faut pas écouter les gens qui sont proches de vous, mais il faut écouter les gens qui sont proches de votre objectif. C'est-à-dire que la plupart du temps, on écoute les conseils de nos parents, de nos machins. C'est les gens qu'on aime, mais c'est pas les gens qui sont proches de notre objectif, et donc ça fait que ils nous donnent des mauvais conseils, même si on les aime le plus. Bien vu. Oui.